Philippiens chapitre 1, verset 19. Il dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de Jésus-Christ. Il dit, je sais que cela tournera à ma faveur. Amen. Grâce à la prière et à l'aide de Jésus-Christ. Donc, la malédiction peut être changée en bénédiction. N'importe quelle situation négative dans laquelle tu es, it can be a change. Le changement peut venir dedans. Ça peut changer. Donc, il n'y a aucune situation qui ne puisse pas changer. Amen. Il n'y a aucune situation qui ne puisse pas changer. Aucune situation. Il dit, je sais que cela tournera. Ce qui m'intéresse là, il dit, ça va tourner. La plupart des choses qui tournent, il faut une force pour les faire tourner. La porte tourne sur elle-même parfois quand le vent souffle. Il dit, grâce à la prière et à l'aide de Jésus. Je voulais qu'on puisse ce matin voir un peu ce que j'appelle l'anatomie de la prière. Et nous savons que l'anatomie, c'est l'étude du corps de l'homme quelque chose m'a impressionné un jour avec le frère Si. Je ne sais pas, on essayait de soigner quelqu'un, je ne savais pas qui. Et antérieurement, il y avait des difficultés pour prendre ses nerfs. Avec le frère Victorin. Et quand il devait faire une piqûre à la personne, en 1 minute, il a pris le nez. Et je disais, waouh, voici ce truc, c'est à tel endroit, je ne sais pas si avec mon frère. Il m'a dit non, j'ai fait l'anatomie des nerfs. Alors là, j'ai encore tiré une leçon. J'ai vu la même chose que le grand docteur essayait de faire, n'arrivait pas. Et l'infirmière est venue, a fait la chose en 1 minute. Vous savez, les choses ne marchent pas pour nous parfois. Ce n'est pas parce que nous ne faisons pas quelque chose. We all do something. Nous faisons souvent quelque chose. Mais la plupart du temps, ce que nous faisons la chose de la mauvaise manière.
Amen. Nous faisons la chose de la mauvaise manière et de très mauvaise manière. Quand je dis que Philippiens 1 dit que je sais que cela tournera à mon salut, cela tournera à ma faveur, cela va tourner et devenir une bénédiction. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a tourné ça en bien. Donc, il n'y a pas quelque chose qui ne puisse pas tourner en ta faveur. Ça peut tourner en ta faveur. Si tu sais ce qu'il faut faire. Mais que dois-je faire? Pour que la prière, mes prières deviennent utiles, pour que je bénéficie de mes prières. Vous voyez, quand je vais dire la prière ici, tout de suite, tout le monde prie. Everybody pray. Mais, où se trouve l'effet et le résultat de tes prières? Amen. Quand un enfant va à l'école tout au long de l'année, les va-et-vient qu'il a fait tout au long de l'année, c'est le bulletin ou le résultat qui nous montre que les va-et-vient de l'année-ci ont été rentables ou ont été rentables. C'est parce qu'il y a plusieurs choses. Quand il s'agit de la prière que les gens ne connaissent pas ou qu'ils ignorent ou qu'ils négligent. Soit ils ignorent cela, soit ils négligent cela, soit ils ne connaissent pas ça. Même les païens qui ne sont pas nés de nouveau, quand ils viennent à l'église, on donne des requêtes, ils prient. Quand nous parlons de la prière, nous parlons de se tenir dans la présence de Jésus. Nous parlons de se tenir dans la présence du Père. Il dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Donc, la première chose dans la prière, je peux énumérer 10 choses dans la prière ce matin, mais je parlerai de une ou de deux. La prière, il s'agit d'aller à la rencontre de Dieu. Il s'agit d'aller plaider son cas devant Dieu. Il s'agit d'aller renégocier sa destinée devant Dieu. Il dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Avec assurance. Toute prière dans laquelle nous nous engageons sans assurance n'aura pas de résultat. Et quand vous écoutez, quand les gens prient, après que les gens aient prié, quand vous écoutez les gens, je sais que celui-ci, ces prières ne seront pas exaucées. Hello? Tu es choqué? Je te dis la vérité. Quand les gens prient, et après qu'ils aient terminé de prier, et tu discutes avec eux 5 minutes,
Paul dit, nous savons que toute chose concourt. Il sait. Donc, je sais d'avance que celui-ci, là, ses prières ne seront pas exaucées. Non pas que je suis Dieu, mais connaissant les principes et les bases sur lesquelles les choses de Dieu marchent. Il y a une plateforme sur laquelle les choses de Dieu marchent. Il dit, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. Avec assurance. Avec assurance. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas juste une assurance. Ici, il dit, je sais. Autrement dit, j'ai l'assurance que cela tournera à mon salut. La foi est une ferme assurance. L'assurance naît de ce que vous êtes conscient de votre nouvelle identité en Christ Jésus. Il dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion, mais le méchant prend la fuite. Donc, nous ne pouvons avoir d'abord aucune assurance si le problème de péché n'est pas réglé au niveau de notre conscience. Quand Blessing veut me prendre quelque chose, ou quand je lui promets quelque chose, parfois, moi, quand il me parle, pour me montrer pourquoi je devais lui donner ça, non, il me convainc. Praise God. Il me convainc. Il dit non, tu devais me donner ça. En toute simplicité, j'ai dit pourquoi je vais te donner ça. Il dit non, parce que tu es mon père et tu es un homme de Dieu ne ment pas. Et donc, quand un père promet à ses enfants, un homme de Dieu promet à ses fils, il le fait, il ne ment pas. Il me convainc. Tu entends quoi? Il me convainc. Et quand il veut te prendre l'argent, il ne va pas venir te dire, s'il te plaît, donne-moi 100 francs, 200. Il dit, donne-moi, papa, donne-moi 1000 francs là d'abord. L'autre jour, pasteur Mouloukou dit, quand il lui demande l'argent, quand il dit ça, il dit, donne 500 pour que ça fasse 1000 francs. C'est-à-dire, il te parle sans que ton visage l'intimide. Beaucoup d'entre nous, dans la prière, nous sommes fréquessés. Dans la prière, nous sommes... C'est comme si ce qu'on fait, on ne connaît pas la chose. C'est comme si on ne maîtrise pas la chose. Il y a certaines choses, quand quelqu'un fait, on sait que lui, il fait ce qu'il fait, il maîtrise la chose. Dans la prière, nous n'avons pas de conviction. Dans la prière, nous sommes abattus. Dans la prière, on ne prie même pas convié. On ne prie pas contrainte. La prière est devenue une activité religieuse que nous faisons sans espérer aucun profit dedans. You know why? La première chose, tu n'as pas réglé tous les problèmes de conscience que tu as vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des gens. Et là où le problème de conscience n'est pas réglé, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens, ça rendra ta foi inefficace et tes prières inefficaces. Et laisse-moi te montrer certaines choses sur ça. Paul dit, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Paul dit, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. La foi devient efficace, ou l'assurance devient forte dans le cœur, quand vous avez réglé tous les problèmes de conscience que vous avez vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens. Parce que les choses qui affaiblissent notre assurance, c'est la présence de la culpabilité, c'est la présence de l'injustice et la présence du péché non confessé dans notre cœur.
Pourquoi les gens n'aiment pas prier? Pourquoi les gens n'aiment pas prier? Il y a certaines choses que les gens n'aiment pas faire. Parce que les gens ne tirent pas plaisir de la chose. Mais n'importe quelle chose de laquelle tu tires plaisir là, you will like to do the thing. You will like it. Écoute-moi. Y a-t-il une activité qui donne du profit? Qu'on va te dire ça, que ça donne, que tu ne vas pas faire. C'est parce que les gens n'ont plus de profit dans la prière. Pourquoi? Ils prient de la mauvaise manière. Il y a des choses dans la prière qu'ils ignorent. Il y a des choses avant la prière qu'ils ne veulent pas rectifier et corriger. Essaie de régler les problèmes de conscience que tu as. Quand vous lisez Actes 4, les disciples ont prié. Ils ont dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Avec assurance. Là où l'assurance manque, la foi est faible. Là où l'assurance manque, là, la foi est faible, la foi est malade. Il y a un déficit dans la foi, il y a une défaillance dans la foi. Là où l'assurance, là où il n'y a pas l'assurance. Et la plupart du temps, tu vois, quand Jésus a parlé avec ces dames de la foi, la dame a dit, je crois. Et en réalité, elle ne croyait pas. Et quelques temps après, elle vient au secours de mon incrédulité. Ça veut dire que elle ne croyait pas. Qu'est-ce qui a tué ton assurance? Qu'est-ce qui a... La deuxième chose, pour que votre assurance soit forte, vous devez accepter que la parole de Dieu est vraie, méditer sur la parole là pendant longtemps. La foi a une ferme assurance. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, non pas Paul, l'épître de Jean, il dit, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que tu sais que Dieu t'écoute? Les appris même ne savent même pas si Dieu l'écoute. Est-ce que est-ce que je n'ai jamais commencé à prier et douter que Dieu ne m'écoute pas. Jamais. Jamais. Je peux avoir autre problème qu'il faut que je persiste dans la prière. Je peux avoir autre problème du genre que est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que je fasse que je n'ai pas encore fait? Mais dis que est-ce qu'il m'écoute là? Jamais. Ça ne m'a jamais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a promis. Il dit avant qu'il ne m'invoque, je répondrai. Et avant qu'il ne cesse de parler, j'exaucerai. Parce qu'il a dit quoi? Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob de me chercher en vain. Parce que lui-même a dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. 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 Quelque chose que tu crois, que tu as reçu, que tu as dit Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia. Un jour après, tu vas commencer à pleurer. Ma vie, est-ce que tu m'entends? Tu es un comédien spirituel. Avant la prière, la première étape, il faut régler tous les problèmes de conscience que tu as. Aussi longtemps que le problème de conscience n'est pas réglé, tu ne peux pas être efficace dans la prière.
Parce que ce qui affaiblit ta conscience affaiblit ton esprit. Ce qui affaiblit ton esprit affaiblit ton audacité. Ce qui affaiblit ton audacité affaiblit ton courage. Ce qui affaiblit ton courage affaiblit ton zèle. Ce qui affaiblit ton zèle affaiblit ta conviction et ta détermination. Tu vois, il y a beaucoup de choses que nous devons régler avant de prier. Pas une, beaucoup. Exemple, le frère-ci ne parle pas avec sa femme. Hein? Avec sa fille. La femme est en train de jeûner dans la chambre, lui est en train de jeûner au salon. Et God dit, mon fils, arrête la prière, va parler avec ta femme. Il est en train de dire à la femme dans la chambre, ma fille, arrête la prière, va parler avec ton mari. Mais les deux sont en train de faire hyper spirituel. Il dit, oh non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, je te dis. Quel que soit le nombre de versets que tu cites, ça ne va pas marcher. Je vous dis, il y a plusieurs choses que nous sommes supposés régler avant de prier efficacement. C'est pour ça que la Bible parle de la prière fervente du juste. La prière fervente du juste, pas la prière fervente des hommes. La prière fervente du juste. Et il y a quelque chose qui rend fervent la prière, c'est la justice divine. Quand vous savez que la justice vous a été impartée comme un don et vous marchez dans la justice, et s'il arrive des erreurs, ce n'est pas qu'il ne va pas. Quand les erreurs arrivent, accepte que tu as fait l'erreur. Et ce que tu dois faire pour que ça soit rectifié, sois honnête, fais ça dans l'honnêteté. Tu vois, quelqu'un est en train de prier, tu as le nom pardon dans le cœur. Quelqu'un est en train de prier, tu as l'amertume dans le cœur. Quelqu'un est en train de prier, il a l'envie dans le cœur. Quelqu'un est en train de prier, il a envie à quelqu'un. Et toutes ces choses dans le cœur affaiblissent l'assurance et polluent notre conviction. Tenons-nous debout. Regarde to go. Jabez a prié. Il a changé la malédiction en bénédiction. Il a neutralisé la malédiction. La malédiction de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de l'envoûtement. La malédiction de la maladie, de la mort, du chômage, du célibat seront neutralisées cette semaine-ci. Seront neutralisées entièrement. Neutralisées, neutralisées, neutralisées. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette matinée glorieuse en ta présence. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Thank you, my God. I see the blessing over this day for you. J'arrache ce jour de la main de ceux qui maudissent les jours. Je dis ce jour, je l'arrache de la main de ceux qui maudissent les jours. Et je place ce jour en tes mains pour qu'elle soit bénie pour toi. Au nom de Today, men will do you good. Ah, pourquoi tu ne dis pas Amen? Parce que toi aussi tu n'aimes pas faire du bien aux gens. Je dis aujourd'hui, les gens vont te faire du bien. Et tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les. Pourquoi tu es. Aujourd'hui, les gens vont te faire du bien. Aujourd'hui, les gens vont te faire du bien. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, you will receive favor. You will receive financial favor. Tu auras la faveur partout. Je déclare la faveur sur cette journée pour toi. Je déclare la faveur sur cette journée. Partout, tu devrais recroiser la déception. Je déclare la faveur divine. Au nom de Jésus de Nazareth, I speak the power of God. In Jesus' name.